Augustin Matata Pogno interdit de quitter le sol congolais pour des soins appropriés à l'étranger. C'est ce qui ressort du communiqué de presse de sa cellule de communication. Gestion de la ville de Kinshasa, les députés provinciaux ont défié Jean-Marc Abound, balayant du revers de la main toutes les accusations faites par ce dernier à travers une déclaration. En Ituri, 8 présumés criminels auteurs d'assassinats, viols et tueries ont été arrêtés, présentés ce vendredi à la presse. Ces hors-la-loi ont été appréhendés avec 3 armes AK-47. Le journal sur Télé 50, merci de nous y rejoindre. Augustin Matata Pogno interdit de quitter le sol congolais pour aller se faire soigner à l'étranger. C'est ce qui ressort du communiqué de presse de sa cellule de communication. L'ancien Premier ministre insiste qu'il ne répondra pas à l'invitation du procureur général près la Cour constitutionnelle dans le dossier lié au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Dans un communiqué de presse rendu public le 12 août 2021, le sénateur Augustin Matata Pogno a fait une mise au point en rapport avec la situation qu'il traverse présentement sur le plan judiciaire. Plusieurs fois invité par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno s'était présenté le 9 août dernier au parquet général près la Haute Cour pour y être entendu par les procureurs généraux. Matata Pogno rappelle que c'est sur ordre de ses avocats qu'on sait qu'il n'a pas voulu répondre au cours de son audition aux questions relatives au parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est par respect à la décision prise par le Sénat en date du 15 juin 2021, rejetant l'autorisation des poursuites judiciaires à son encontre sur le dossier Bukangalonzo. Victime d'un empoisonnement pour lequel son médecin traitant a recommandé un suivi à l'extérieur du pays. Le sénateur dit avoir écrit au président du Sénat en date du 26 juillet dernier pour solliciter une évacuation pour des soins appropriés. Faute de réaction de la part du président Bahati Lukwebo, Matata Pogno a adressé une correspondance au président de la République le 30 juillet 2021 pour la même sollicitation. À cet effet, il a contacté un haut responsable des services publics auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, qui l'a recommandé d'entrer en contact avec les procureurs généraux en vue de finaliser les processus d'autorisation des sorties qui devraient intervenir le même jour. Accompagné de son médecin, il s'est rendu le lundi 9 août à 8 h au parquet près la Cour constitutionnelle, appelé à prendre l'engagement devant les procureurs de revenir comparaître après le soin médicaux à l'extérieur du pays. Augustin Matata Pogno dit avoir réitéré les termes de ses précédentes déclarations sur le caractère exclusif de l'autorisation des poursuites ordonnées par le bureau du Sénat au seul cas du dossier de la zaïrianisation. En dépit de l'intervention du haut responsable des services publics auprès du chef de l'État et de la recommandation de son médecin souhaitant d'aller se faire examiner à l'extérieur du pays, Matata Pogno dit reste interdit de quitter le pays par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Rappelant que la RDC est un État de droit, les décisions prises par chaque institution devraient être respectées à tout le niveau. Qui des députés provinciaux de Kinshasa et des députés nationaux élus à Kinshasa a raison au sujet de la gestion de la ville? Après l'envolée verbale du premier vice-président de la Chambre basse Jean-Marc Abound affirmant que tout porte à croire que la capitale n'est pas gérée, un groupe des députés provinciaux de Kinshasa, porté par son rapporteur, a contrecarré le président ad intérim de l'UDPS qui ne maîtriserait pas cette situation. Kinshasa est buté à plusieurs défis dans pratiquement tous les secteurs. L'éclairage public ou les corbeilles pour le tri des déchets sur le boulevard du 30 juin n'impressionnent pas les députés nationaux qui sont montés au créneau à travers la voix emblématique de Jean-Marc Abound pour relever certaines situations qui fâchent. Des immondices qui pullulent dans les rues, au bord des routes, gâtés par des nids de poules. Et au niveau social, les veuves et les orphelins sont expropriés injustement de manière récurrente. Un tableau qui emmène à la lourde conclusion que la ville de Kinshasa n'est tout simplement pas gérée. Je pense que le propos, il faut que les gens ne puissent pas confondre les choses. Les autres, je crois que les députés nationaux qui ont déclaré qu'il y avait la saleté ou quoi, ils l'ont déclaré étant que résidents de la ville de Kinshasa, non étant que des députés qui doivent exercer l'influence et le gouverneur de la ville, non.
Le gouverneur de la ville a une administration, c'est une entité décentralisée. Une affirmation grave et irresponsable d'après les élus provinciaux de Kinshasa qui ont rétorqué quelques heures plus tard par la voix de leur rapporteur Junior Nembalimba. À leur avis, le gouverneur de la ville abat un très grand travail, mais est récemment combattu par des campagnes de diabolisation. En ce qui concerne l'assainissement par exemple, le gouverneur a été abandonné par l'exécutif central qui n'a su honorer ses engagements envers la ville, lui rendant la tâche encore plus difficile. Dans les rues de Kinshasa, l'on est d'accord qu'il faudrait sérieusement se pencher sur les questions tant quotidiennes qu'intimes de la ville où il fait de moins en moins beau vivre et mettre de côté les querelles politiciennes. Moutako gérer ville à Kinshasa, ils allaient gouverner la ville parce qu'il y a des taxes. Oyo et Kokiko réhabilité. Ville à Kinshasa, par exemple, tu as un problème avec la vignette, tu as un problème avec DGRK. Bon, ngai moko personnellement, je condamné gouverneur. Tout ça la kaka remarque pour nous salater. Remarque basa la campo abongisa. Ils allaient poter tout bengana yo tout ça voter. Pour mes alliés, gouverneur d'abongisa. Pour sa défense, comme pour plusieurs autres mandataires en ce moment, l'on pourrait une fois de plus attribuer la faute à la pandémie mondiale de coronavirus qui a mis à genoux plusieurs secteurs du pays. Seulement, ne pouvant pas plier bagages demain, il est essentiel de faire avec et de soulager tant soit peu les vécus des Kinois. Autre gestion, celle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Son président Godem Poy a reçu les félicitations de l'Inspection générale des finances pour la gestion transparente des finances publiques. La mission de contrôle à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été plus que satisfaisante, telle que l'atteste cette correspondante de l'Inspection générale des finances adressée à Godem Poy. Une meilleure note à mettre dans l'actif du président de l'APK qui a su imprimer une gestion exemplaire et digne d'un enseignant des sciences économiques et de gestion. État de siège en Ituri. Au total, 8 présumés criminels auteurs d'assassinats, viols et tueries ont été arrêtés et présentés ce vendredi à la presse en présence du vice-gouverneur de cette province. Ces hors-la-loi ont été appréhendés avec 3 armes AK-47. C'est une prouesse de plus à retenir à l'actif de l'état de siège à Ituri. 8 présumés criminels auteurs de plusieurs exactions sur la population civile à Bunia, appréhendés par les forces de défense et de sécurité avec 3 armes, ont été présentés aux autorités provinciales par la police nationale congolaise. Un certain nombre de délinquants très dangereux, composés de voleurs à main armée, assassins, kidnappeurs et spécialisés en vol, viol et tuerie. Ce même groupe avait exterminé toute une famille au quartier OO, où M. Albert, mécanicien de son état, sa femme et leur enfant. Un joli coup de filet salué par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a par la même occasion demandé à la population de continuer à collaborer avec les services de sécurité et de défense afin de dénicher d'autres criminels qui sont parmi nous. Et j'encourage la population ici présente de collaborer étroitement avec la police pour mettre hors d'état de nuire pareils inciviques qui sèment la désolation dans la population déjà meurtrie par la pandémie de Covid, déjà meurtrie par l'insécurité grandissante que nous tendons à tout prix à rabaisser jusqu'au point zéro. Et j'exhorte la police encore de faire mieux et aller davantage. Signalons que, depuis la mise en œuvre de l'état de siège à Ituri, sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, la criminalité dans la ville de Bunia et ses environs diminue de plus en plus. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a instruit le conseil d'administration de la CNSS de revoir à la hausse dès le 3e trimestre l'enveloppe destinée à cette catégorie des personnes vulnérables ayant rendu des loyaux services à la nation congolaise. Bonne nouvelle pour les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a annoncé ce jeudi le relèvement du taux de prestation sociale des pensionnés et rentiers affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale dès le 3e trimestre. Cette annonce de la ministre est intervenue à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel de paiement des prestations sociales du 2e trimestre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Selon la patronne de l'Emploi en RDC, le gouvernement Sama Lukonde tient à concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à savoir le peuple d'abord, dans l'amélioration des conditions de vie de population.
nous voulons rendre de vibrants hommages à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a exprimé sa ferme détermination de voir les conditions sociales des Congolais et Congolaises que nous sommes s'améliorer. Présent à cette cérémonie, le directeur général de la CNSS, Jean-Simon Foutikiakou, a salué les efforts entrepris par le gouvernement par le biais de la ministre de l'Emploi sous le leadership du chef de l'État. Un motif de satisfaction également pour le président du comité national de l'association des pensionnés et rentiers de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour la présidente du conseil d'administration de cet établissement public. Adel Kaïnda, ministre d'État en charge du portefeuille, séjourne à Kolwezi dans la province du Lualaba. Sur place, elle va entreprendre des activités avec l'entreprise Kamoa pour s'assurer des intérêts du gouvernement congolais et des textes réglementaires, étant donné que le gouvernement congolais figure parmi les actionnaires majoritaires. Parti de Kinshasa, la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, séjourne à Kolwezi, dans la province de Lualaba. À l'aéroport de Lualaba, la ministre du portefeuille a été reçue par les militants et cadres des ALDEC, ainsi que le militant et cadre du regroupement AFDCA de l'Union sacrée. À Kolwezi, la patronne du portefeuille congolais a effectué le déplacement de Kolwezi pour s'enquérir de la situation de l'entreprise Kamoa. Le projet Kamoa Kakula Copper est une co-entreprise entre Ivanhoe Mine, Jusine Mining Group, Central River Global Limited, ainsi que le gouvernement de la République démocratique du Congo parmi les actionnaires. J'ai eu l'invitation de devoir venir visiter l'entreprise Kamoa, qui doit devoir lancer sa production. En tant qu'actionnaire unique de l'État, nous avons une part et c'est tout à fait normal que je puisse arriver à Kolwezi. Le site Wone Makanzi à Kolwezi est une grande découverte de cuivre à haute teneur, non encore découverte au monde. À Kolwezi, Adel Kaïnda devra donc s'assurer des intérêts du gouvernement congolais dans ses projets. En outre, Adel Kaïnda et Lidi Sandoa séjournent donc dans sa province natale. Session de formation à la Direction générale des douanes et accises sur les notions essentielles de la passation des marchés publics au regard du cadre légal en vigueur en RDC. Par cette démarche, la DGDA voudrait renforcer les capacités de son personnel en vue de l'atteinte efficace des objectifs lui assignés. La DGDA ne ménage aucun effort pour la mise à niveau de son personnel en vue d'une mobilisation tous azimuts des recettes de l'État. D'où la tenue de cette première session de formation interne au bénéfice de la commission de passation des marchés et du secrétariat permanent de la cellule de gestion des projets, ainsi que de quelques responsables des directions et des intervenants des passations des marchés publics, sous la houlette du directeur général ad interim Kabila Kongolo Mouchi. Au terme de la dite formation, je souhaite que tous les participants soient en mesure de préparer des dossiers de passation des marchés, d'évaluer les offres des marchés publics, de régler les contentieux d'attribution ou d'exécution des marchés publics, de respecter les règles relatives aux marchés publics et de se conformer à toutes les dispositions légales pouvant permettre la passation des marchés publics. Ainsi, je recommande aux participants l'interaction avec le formateur et l'assimilation de toutes les matières qui seront dispensées en vue de leur mise en pratique dans le traitement des dossiers relatifs au marché public. Cette formation, qui rend les participants capables de conduire les procédures de la passation des marchés publics conformément aux procédures prévues par la loi, interviendra en 2 sessions, dont la deuxième prévue pour la fin du mois d'août. Par cette démarche, la DGDA entend renforcer les capacités du personnel, important levier dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Plus de 800 médecins ont prêté serment aujourd'hui à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Ordre national des médecins et quelques autorités politico-administratives, dont la nouvelle ministre provinciale de la Santé, Lisa Nimbalimba. Ils étaient plus de 800, le nouveau médecin qui ont prêté serment d'Hippocrate ce vendredi 13 août au cours d'une cérémonie solennelle
organisé par le Conseil urbain de l'ordre de Mitin avec son président, le Dr Boula Badi. Après cet engagement devant quelques autorités politico-administratives, dont la nouvelle ministre Lisa Nimbalimba, invitée pour participer à une des premières cérémonies officielles, quelques jours après sa nomination comme ministre provincial de la Santé, le mot a été donné au doyen de professeurs de médecine de toutes les universités de la place qui les a appelés à l'application des enseignements appris durant leur cursus académique. Prenant acte du serment, le bureau du CUOM, par l'entremise de son président, a rappelé à ces nouveaux médecins leurs droits et devoirs contenant dans les présents serments prêtés devant les pairs qui se résument, entre autres, par l'engagement de sauver la vie humaine, le respect de la dignité des patients, le respect des lois ainsi que le respect du secret professionnel. À l'issue de laquelle les professionnels de l'art de guérir, que sont les médecins, avant d'être comptés parmi les disciples d'Hippocrate, réaffirment solennellement leur engagement à promouvoir l'honneur et le prestige de la profession médicale en ayant pour maître mot la santé des malades, mais aussi et surtout l'observance fidèle. Un discours très salué par l'assistance. Et surtout les nouveaux médecins soumis au respect de ces engagements. Le président du conseil urbain qui a été complété par le médecin national de l'ordre de Mitin et la ministre provinciale de la Santé. Tous satisfaits de voir ce médecin honorer leur noble métier. Non à la tentative de l'escroquerie et de la manipulation de la justice dans le litige opposant la Congolaise des voies maritimes et Agemi de Pélémongo. C'est la dénonciation des agents de la CVM devant le parquet général près la cour d'appel Matete. Les travailleurs de la Congolaise des voies maritimes sollicitent l'implication du chef de l'État dans le dénouement du dossier les opposants au dit Pélémongo. Ce sont des cris de détresse et colère exprimés par les agents de la compagnie des voies maritimes de Kinshasa devant le parquet général près la cour d'appel pour dénoncer ce qu'ils appellent l'escroquerie judiciaire à l'égard de leur entreprise. C'est depuis 3 ans qu'un litige a opposé la Congolaise des voies maritimes à la société Agemi de Pélémongo pour non-paiement de la dette. Curieusement, s'étonnent des agents que l'affaire était close à la Cour de cassation Matadi, mais ici à Kinshasa, le dossier a été relancé. Les travailleurs de la CVM crient à l'escroquerie judiciaire. Il s'agit d'un monsieur qui a monté les enchères pour pouvoir escroquer l'entreprise, pour mettre à genoux l'entreprise. Et en ce moment-là, il ne va pas s'agir seulement de l'entreprise, mais de toutes les familles, mais en ricochet, la République démocratique du Congo. Nous avons appris que l'affaire se trouve devant les juridictions. Nous nous sommes dit, nous, la délégation syndicale, ainsi que toute la masse laborieuse représentée ici à Kinshasa, de pouvoir exercer des pressions devant les autorités pour que, en jugeant cette affaire, ils puissent le faire en toute équité et en toute impartialité. C'est pourquoi nous sommes venus ici devant la cour d'appel parce qu'il y avait une audience qui était prévue. La compagnie des voies maritimes reste la seule voie d'entrée et de sortie de l'économie congolaise. Les carburants, le gros tonnage amérissent par là. Pour ces agents, l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'avère importante pour mettre fin à ce feuilleton. Là-bas, après plusieurs tractations, les négociations entre créateurs artisanaux sur leur délocalisation dans les sites miniers et l'entreprise Schéma font désormais un point d'accord. Pour constater l'effectivité des démarches, le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chizenga, a effectué une descente sur le site. Des chants d'espoir à l'intention du ministre provincial des Mines du Lualaba, leur atout. Les créateurs du site minier Mutoshi Cobalt ont, dans ses vis-à-vis avec Jean-Marie Chizenga, reçu des encouragements pour leur attitude dans les négociations. Je vous remercie et vous félicite car vous êtes des vaillants. Pour l'interface du gouvernement provincial, le dialogue social reste le cadre par excellence pour mener à bien tout désirata. Nous avons parlé avec l'entreprise Schéma. Nous leur avons expliqué que les créateurs ont aussi des familles. Ce ne sont pas des personnes à chasser. Nous devons privilégier les dialogues. Au nom du gouvernement provincial, au nom de Mama Fifi Masuka, nous avons trouvé une solution pour l'endroit où vous allez habiter.
Groemès et Kezembe, 2 points stratégiques du site qui ont mis longtemps en opposition l'entreprise Chemaf et les créateurs artisanaux. Désormais, c'est une affaire résolue. Nous sommes convenus avec la société Chemaf de libérer d'autres sites pour avoir une site tampon, là où nous remercions beaucoup plus la dame maman gouverneur en intérim et sans oublier le ministre des Mines et aussi le gouvernement provincial à soi. Leur arbitrage, nous louons beaucoup leur arbitrage parce qu'ils ont pesé beaucoup dans le cadre social et ils ont pesé encore une fois la vie des exploitants miniers. Au terme de ces échanges, les créateurs ont obtenu gain de cause. Par ses contacts, Jean-Marie Chizainga a tué tout malentendu. Les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe sont finalement revenus à la raison et ont présenté des excuses au corps professoral après avoir semé un désordre généralisé suite à une désinformation sur les frais académiques. Une semaine leur a été des mépris posés à l'endroit du comité de gestion du corps enseignant suite à une incompréhension relative aux frais académiques. Les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe ont demandé un pardon au comité de gestion que dirige le professeur Emilian Akunga. Ces pardons est une prise de conscience pour tous les actes et humiliations qu'a subi les instructeurs. Pour la présidente de la coordination des étudiants, ce geste, posé par le chef des promotions, est une reconnaissance du tort causé aux enseignants par manque d'informations. Eu égard à ce qui s'est passé, la fois passée, les désordres que nous, on a eu à commettre ici, la coordination est gentille et le CP de chaque promotion, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour vous demander pardon. Madame la directrice générale, représentant tous les corps académiques, nous tenons à vous présenter nos très sincères excuses parce que déjà vous êtes nos parents et nous demandons pardon sincèrement. Et la deuxième des choses, nous demandons également pardon concernant les saccages qu'il y a eu au deuil du professeur Kambimbo. Pour ces faits, nous demandons pardon très sincèrement au nom de tous les chefs de promotion à venir en ces lieux. Nous vous demandons pardon à tous. Accompagné des autres membres de promotion, professeur Akunga, au nom du corps professoral, a accepté ce mea culpa et leur a demandé de toujours mieux s'informer à l'avenir pour que ces genres de désagréments ne se reproduisent plus. C'est avec la remise symbolique d'une fleur au DG que l'affaire a été bouclée. Au Nord Kivu, le conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en matière de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Richard Moussomo, a effectué ce vendredi une descente au sein du chantier de l'Institut supérieur du commerce Goma, situé au quartier Mugunga, où un amphithéâtre pouvant accueillir plus de 1800 étudiants est en pleine construction. Pacheco Kavundam. Cette descente effectuée au site de l'Institut supérieur de commerce Goma, situé au quartier Mugunga, par les conseillers du chef de l'État en matière de l'enseignement supérieur et universitaire, avait pour objectif de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction d'un amphithéâtre par le comité de gestion de l'IEC Goma. Après sa visite, le professeur Richard Moussomo s'est dit satisfait car cette institution se distingue des autres par la construction de ses propres bâtiments et avec ses propres moyens. L'IEC bientôt aura ses propres bâtiments et c'est ce qui est à encourager. Monsieur le directeur général, nous tenons à vous féliciter pour ça. Je sais, quand on construit, vous créez des ennemis inutilement, mais ce sont des gens. Moi, si ça ne dépendait que de moi, ce sont des gens qu'il faut garder dans les comités de gestion pour donner le modèle aux autres. Pour le directeur général de l'IEC Goma, le professeur Joseph Kitaganya, cette visite du conseiller du chef de l'État en matière de l'ESU est un signe d'encouragement. Je pense bien qu'en conjuguant nos efforts les uns les autres, nous pouvons encore faire mieux. Et c'est même une occasion aussi de tendre la main à l'État congolais. Si aussi il peut nous soutenir, parce que ce qui s'est fait jusque-là à l'IEC Goma, c'est sur fonds propres. Alors imaginez-vous, messieurs les journalistes, si on avait aussi un appui extérieur, on allait encore faire de grandes choses et nous espérons aussi les réaliser avec nos moyens de bord
Et sinon, une fois de plus, nous remercions la présence du conseiller du chef de l'État. Rappelons que c'est depuis plusieurs jours que le comité de gestion de l'IEC Goma se bat pour terminer la construction de cet amphithéâtre de 1800 places. Ces travaux pourront prendre fin d'ici 2 ans. Place au rappel des principaux titres. Augustin Matata Ponyo interdit de quitter le sol congolais pour des soins appropriés à l'étranger. C'est ce qui ressort du communiqué de presse de sa cellule de communication. Gestion de la ville de Kinshasa, les députés provinciaux ont défié Jean-Marc Aboun, balayant du revers de la main toutes les accusations faites par ce dernier à travers une déclaration. En Ituri, 8 présumés criminels, auteurs d'assassinats, viols et tueries ont été arrêtés et présentés ce vendredi à la presse. Ces hors-la-loi ont été appréhendés avec 3 armes AK-47. Merci à tous de votre attention. L'actualité est en continu sur votre chaîne. Excellent week-end chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.